peu. Nous accueillons à présent deux maires de villes africaines. Merci d'être avec nous. Nassenaba Touré, bienvenue. Vous êtes maire d'Odiéné, qui est une ville qui se trouve à peu près à 900 km d'Abidjan. Vous êtes vice-présidente de l'Union des villes et des communes de Côte d'Ivoire. Vous êtes également membre du réseau des femmes élues locales d'Afrique. Merci encore d'avoir fait le déplacement. À nos côtés, venu du Sénégal, le docteur Serine Gueye Diop. Nangadef. Bienvenue. Vous êtes le maire de Sandiara, qui est une ville qui se trouve à une centaine de kilomètres de Dakar. Mais vous êtes également par ailleurs l'un des conseillers du président Macky Sall. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être encore avec vous ce matin, en présence surtout de notre cher président et puis de madame le maire et de vous tous. Alors Jean-Pierre Elongbassi, on vient de voir ce sujet sur un peu, je dirais, des constructions anarchiques à Kinshasa. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la situation des villes face à l'urbanisation est alarmante? Ou c'est exagéré? Ce n'est pas exagéré. C'est peut-être, oui, on peut s'en inquiéter. Et surtout, on peut s'en inquiéter quand on entend ce que dit cet entrepreneur de Kinshasa. En d'autres termes, il ne croit pas à l'expertise dans le domaine de la construction et il estime que il fait mieux qu'avec un architecte. C'est dommage. J'estime, moi, que malheureusement, la vitesse à laquelle les villes croissent rend obligatoire le recours à des hommes de métier. Or, ce qui se passe, c'est que non, les villes s'accroissent par addition de quartiers sur des sites souvent impropres et pour lesquels ensuite on déplore parfois des drames. Et à ce moment-là, c'est à la puissance publique qu'on reproche de n'avoir pas fait son travail. Et je crois que les maires ici sont souvent victimes de décisions impropres de leurs concitoyens. Qui ne sont pas de leur ressort. Alors je me retourne vers vous, Madame le maire. Est-ce que, malgré le processus de décentralisation enclenché, est-ce que vous avez la capacité, la possibilité d'agir? Effectivement, comme vient de le dire M. Jean-Pierre Elongbassi, c'est ça la difficulté. Parce que le rôle même de la décentralisation, même en elle-même, c'est le principe de subsidiarité, c'est-à-dire de gérer avec les populations. Mais tout en faisant ça, il faut avoir le transfert effectif des compétences qui sont premièrement politiques, ensuite techniques. Alors, au niveau des transferts des compétences techniques, vous avez la prérogative de faire la planification, le suivi en tout ce qui concerne l'urbanisme, le déchet, la gestion des eaux. Mais ce n'est pas effectif sur le terrain, mais c'est le maire, effectivement, c'est l'élu local qui gère ça au quotidien. Et c'est un problème sérieux parce que d'ici jusqu'à 2050, la population va certainement doubler. Et l'urbanisation sera le point essentiel de développement, le point essentiel du développement du 21e siècle, mais tout en il va falloir tenir compte de l'utilisation spatiale. Alors, voilà. Alors justement, je vais poser la question au docteur Serine Diop. Vous avez lancé à Sandiara beaucoup de projets, hein, des grands projets. C'est Sandiara émergent dans le sillage de ce qu'a fait le président Macky Sall. Il y a un lycée, il y a des constructions d'HLM et ainsi de suite. Alors, comment est-ce que vous trouvez l'argent pour financer? Parce qu'il y a aussi une question de moyens. Oui, vous avez tout à fait raison. Dans le cas de Sandiara, j'ai eu la chance justement de commencer à zéro. Je suis arrivé juste il y a 2 ans comme un maire qui est plutôt scientifique. Je ne suis pas du tout dans la politique normale, je dirais. J'étais élu pour repenser un peu la ville. Et donc, j'ai mis d'abord en place une réflexion stratégique et puis avec une méthodologie assez rigoureuse pour comprendre d'abord le phénomène auquel je faisais face au niveau social, la pauvreté, au niveau aussi de l'environnement, les ordures ménagères, et ainsi de suite, au niveau de l'éducation, etc. Donc j'essaie de comprendre la cause de toutes les causes
Il y a les phénomènes que j'observe, mais il y a aussi les causes réelles. Et c'est en s'attaquant à ces causes-là que j'ai créé donc ce plan qui s'appelle le plan Sandiara émergent et qui réfléchit différemment. D'abord, on a vu que la principale cause, c'est l'éducation dans nos communes. C'est assez bizarre. C'est-à-dire qu'on ne pourra rien faire tant que 95% de la population ne sera pas éduquée et avec un métier qu'ils sachent lire, compter et écrire. C'est important. L'autre raison qu'on a vue, qui est d'ordre économique, c'est qu'il faut dans ces villes des industries, des sources de revenus durables. Au Sénégal, depuis 2014, nous avons une politique qui s'appelle donc l'acte 3 de la décentralisation et qui nous donne des pouvoirs, en tout cas immenses, nous, les maires. C'est-à-dire que c'est la libre administration. Nous pouvons décider de l'avenir de notre commune. Décentralisation effective, alors? Oui, c'est effectif, chez nous en tout cas. Le seul facteur limitant, c'est que, alors, c'est l'argent. Voilà, c'est vraiment le nerf de la guerre. On trouve où? Voilà, comment trouver cet argent? Alors, au Sénégal, on a transféré les compétences avec l'acte 3 sans transférer nécessairement les moyens. Et ça pose un problème à l'ensemble des maires. Alors nous avons juste eu la chance de nous dire, mais est-ce qu'on attend de trouver les moyens ou bien on commence avec notre carnet d'adresses, notre réseau? Et donc nous avons dit que nous allons d'abord investir dans l'industrie. Donc nous avons créé une zone industrielle de Sandiara sur 50 hectares qui peut abriter 30 entreprises qui vont maintenant payer des redevances industrielles. Donc c'est cette zone industrielle qui finance. Parce Voilà. que vous avez un autre problème. Vous rencontrez la difficulté de la formation, non seulement des agents municipaux, pour accompagner cette décentralisation. Effectivement. Moi, je pense que la décentralisation, le fait que la communalisation est très jeune en Afrique subsaharienne, dans nos zones, la communalisation a eu lieu dans les années 80 pour la majorité des pays de la CEDEAO. Il y a eu un engouement, les 5-10 premières années, de 85 à 95, à vraiment embrasser cette vision de la décentralisation. Mais après, on s'est rendu compte qu'il y a eu un retrait des gouvernements centraux à centraliser plutôt tout au niveau des pouvoirs centraux. Alors, je pense que c'est ça le problème, parce que pour qu'une décentralisation soit vraiment effective, le premier transfert des compétences, c'est le nerf de la guerre. Et après le nerf de la guerre, il y a la formation du personnel. Par exemple, ici, vous voyez au niveau des mairies dans les pays occidentaux, il y a des fonctionnaires, mais il y a des agents formés spécialement pour les mairies. Mais dans la majorité des pays d'Afrique, des fonctionnaires vous sont transférés dans des communes le niveau technique, qui est l'une des compétences, l'un des transferts les plus importants. On vous envoie un ingénieur BTP ou un ingénieur hydraulique. Il n'y a pas lieu d'avoir d'urbanisme. Ça n'existe pas dans le cadre organique que vous ayez un urbaniste ou que vous ayez un architecte. Donc déjà, il faut, dans nos pays d'Afrique, un système de grande école ou d'université des collectivités. Mais alors, est-ce que vous faites partie d'un réseau de femmes? Est-ce qu'au niveau, justement, des réseaux ou des femmes mères en Côte d'Ivoire, est-ce que vous n'avez pas développé des synergies? Alors, on essaie de le faire. Nous avons 197 élus maires et nous avons 11 femmes, dont la doyenne, le maire de Port-Boué, Hortense Akangui, qui est maire depuis une trentaine d'années. Ça vous fait sourire, Long Bassi? C'est trop? Vous voulez dire pas assez? Nous sommes pour la parité. Voilà. Donc c'est quand même abusé. 191... 197. C'est vraiment très faible. Oui, absolument. C'est vraiment très faible. Alors, on y vient. On y arrive. Petit à petit, on va y arriver. Alors, avec les femmes et le réseau du REFELA, c'est-à-dire les femmes élues d'Afrique présidées par notre aînée, la reine-mère de Baganté, oui. Mère de Baganté, Madame Cortés. On commence déjà à travailler sur la possibilité de voir comment on peut mettre un système de formation en place déjà pour les élus, les femmes maires et les conseillères municipales. Vous donnez un rendez-vous très prochainement dans votre municipalité, profitez-en. Bien sûr, on donne un rendez-vous le 4 et 5 mai, les dates arrêtées par le CGLU à Odiéné dans le cadre du sommet régional des villes intermédiaires d'Afrique. Les villes intermédiaires, c'est-à-dire les villes entre 50 et 450 000 habitants, dont nous allons avoir 30 maires d'Afrique et 30 maires ivoiriens.
Eh bien, je vous invite à présent, si vous le voulez bien, à aller dans la ville de Kigali, au Rwanda, qui connaît une petite révolution dans le secteur, entre autres, du transport. Là-bas, les usagers peuvent payer à travers des cartes magnétiques. C'est une volonté du gouvernement qui mise tous azimuts sur les nouvelles technologies. Regardez. Ce geste est déjà un réflexe pour beaucoup de Rwandais. Rechargeable en différents endroits de la ville, cette carte sans contact peut être utilisée dans les 3 compagnies de bus opérant dans la capitale. Et les usagers se disent satisfaits. Pour moi, ça ne me gêne pas parce que je mets mon argent sur la carte. Je l'utilise convenablement. Alors qu'avant, je pouvais donner tout l'argent à la maison. Et après, pour le transport, je ne faisais pas d'épargne. Vous savez, ça peut être un problème de se déplacer avec de l'argent liquide car vous pouvez vous le faire voler. Mais maintenant, avec cette carte, votre argent est en sécurité. Ce système a été développé par une start-up locale. Il offre un meilleur contrôle sur les mouvements d'argent. Grâce aux données récoltées, les transporteurs peuvent aussi mieux gérer leur flotte de bus. Maintenant, ils peuvent estimer, ils peuvent dire on a besoin de tel nombre de bus le mercredi, mais le jeudi, parce qu'il y a beaucoup plus de trafic, on en a besoin, peut-être on ajoute 10 ou 5 dans telle ligne et pas dans d'autres lignes. Les seuls à ne pas se réjouir de cette évolution technologique sont les convoyeurs, chargés de collecter l'argent des passagers. Hors caméra, tous s'inquiètent de la disparition programmée de leur profession. L'économie digitale s'accompagne de défis, parmi lesquels de possibles pertes d'emplois. Mais nous pensons que la transformation digitale de l'économie va créer de la croissance et donc de nouveaux emplois. Le paiement par carte magnétique devrait prochainement être déployé sur la totalité des lignes de la capitale, avant d'être plus tard étendu à l'ensemble du pays. Voilà donc pour ces images de la ville de Kigali récemment décrétée, consacrée ville la plus propre du continent. Je me retourne vers vous, monsieur le maire de Sandiara. Sur quel modèle envisagez-vous le concept de ville du futur ? Oui, il faut innover. Je pense que les villes africaines, la solution que nous devons envisager ne peut venir que par justement l'innovation autour de ce que j'appelle l'industrialisation, autour du numérique, autour de plans d'occupation des sols. Et je crois qu'il faut d'abord créer une conscience citoyenne, il faut créer un niveau de développement intellectuel, éducatif très avancé d'abord. Et en plus de cela, il faut maintenant que ces villes puissent générer assez de ressources pour que les mairies, les communes puissent disposer de ressources endogènes. Que ces mairies ne comptent pas nécessairement sur l'État. Mais il y a aussi une question d'éducation du citoyen lambda. Dans nos villes, ce que j'ai vu en tout cas, c'est que nous devons envisager que ces citoyens, les femmes, les groupes des jeunes puissent aussi être éduqués autour du bien commun de la cité, autour du reboisement, autour de l'énergie, autour juste de gestes aussi simples que ramasser des poubelles, ramasser des papiers, éviter certaines. Alors le dernier volet qui me paraît très important, c'est la collaboration extérieure. Je pense que l'idée d'avoir des conseils au niveau africain, au niveau mondial, c'est très important pour partager justement des expériences différentes en matière de ville. Alors, Jean-Pierre Elon-Bassi, monsieur le maire parlait d'innovation. Pour vous, et d'industrialisation d'ailleurs, pour vous, la ville de demain en Afrique doit nécessairement être une ville durable. Mais c'est quoi une ville durable, exactement ? C'est une ville qui ne court pas vers sa perte. C'est-à-dire une ville qui n'emprunte pas à l'environnement.